Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Euh, Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous suivez et du lieu dans lequel ou le pays dans lequel vous nous suivez aujourd'hui. Soyez tous bénis, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Jubilé TV. Que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur vous fasse du bien. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir nous retrouver tous les mercredis, les vendredis et les dimanches pour pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Soyez bénis pour ce vendredi où nous allons encore partager la parole pendant cette période de jeûne dans laquelle nous sommes et de prière pour la Pentecôte et donc sur notre thème du revêtement, du revêtement de l'esprit. Nous voulons continuer, je bénis le Seigneur pour le pasteur Didier, l'évangéliste Anto, qui m'ont précédé pendant ces moments de partage de la parole de Dieu. Vous pouvez revoir les différents messages qui ont été donnés sur notre chaîne pour vous mettre à jour. Et je rends grâce à Dieu également pour notre père, le bishop, notre père spirituel, le bishop Bruno Quim, qui nous conseille, nous accompagne, nous aide, nous suit, nous pousse, nous challenge avec les différents messages puissants qu'il nous donne les dimanches pour que nous puissions rester à la hauteur et que nous puissions toujours monter de gloire en gloire avec le Seigneur. Et je voudrais que chacun d'entre vous, vous soyez bénis dans vos maisons, que le Seigneur se souvienne de vous, se souvienne de votre attachement. Vous savez, le confinement a confiné, oui, l'Église physique, mais elle n'a pas confiné l'Église spirituelle. Et vous êtes l'Église spirituelle qui a persévéré, qui a continué à s'attacher de plus en plus au Seigneur, malgré la fermeture des lieux de culte. Et vous avez fait de chacune de vos maisons des lieux de culte et vous devez, et le Seigneur vous bénira pour cela. Vous savez, bien-aimés, plus que jamais, vous avez démontré votre attachement au Seigneur et plus que jamais, vous avez même été des outils de conversion pour pouvoir toucher vos familles en amenant le culte dans vos familles, en amenant la prière dans vos maisons, en amenant la présence de Dieu dans vos demeures. Soyez bénis pour cela et que le Seigneur se souvienne de vous. Nous voulons partager la parole de Dieu aujourd'hui et le thème que nous voulons partager ensemble, c'est la montagne du revêtement. La montagne du revêtement. La montagne du revêtement. Trois passages que nous allons lire pour pouvoir entrer dans notre message de ce soir, et vous pourrez lire avec moi chez vous à la maison. Donc nous lirons Exode 24, 12, 18, Exode 34, 28, 30, et nous terminerons par notre verset clé pendant cette période de jeûne, Luc 4, 14. Exode 24, 12, 18, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Exode 34, 28, 30. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit,
retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Éternel tendre Père, merci pour ce moment où nous voulons partager ta parole, qu'elle édifie quelqu'un, qu'elle aide quelqu'un à se rapprocher de toi, à monter davantage dans ta présence et, Seigneur, à se consacrer davantage. Aide-nous à travers cette parole à te chercher comme il le faut et, Seigneur Dieu de gloire, à te trouver par ta grâce. Dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons ici de l'expérience qu'a vécue Moïse pendant 40 jours et 40 nuits, en jeûne et en prière, au sommet de la montagne du Sinaï. Ce qu'il est important de savoir là, c'est que la montagne du Sinaï est également appelée montagne d'Horeb, et selon les théologiens et les différents experts bibliques, la montagne du Sinaï et la montagne d'Horeb sont la même montagne qui sont appelées par deux noms différents. Certains passages, notamment ceux d'Exode, parlent de Sinaï et ceux de Deutéronome ont plutôt tendance à utiliser le nom de Horeb. Mais lorsque l'on parle de ces deux lieux, on semble parler d'un seul et même lieu, d'une seule et même montagne qu'on appelle également la montagne de Dieu, la montagne de la rencontre avec Dieu. Une montagne particulière dans laquelle Israël a vécu un certain nombre d'expériences glorieuses, et notamment l'expérience que nous venons de lire ensemble dans Exode 24, 12, 18 et Exode 34, 28, 30. Dans ces deux expériences, c'est l'Éternel qui appelle Moïse au sommet de la montagne. C'est l'Éternel qui demande à Moïse de monter au sommet pour pouvoir venir à sa rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que nous voulons dire par rapport à cet élément, c'est que, bien-aimés, le Seigneur nous appelle à nous rapprocher de lui, nous appelle dans des lieux de rendez-vous particuliers, nous appelle à des moments particuliers, parce qu'il a des choses particulières à nous dire. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de discerner les moments importants dans lesquels le Seigneur a besoin que l'on puisse se mettre à part, a besoin que l'on puisse entrer dans son intimité, a besoin que nous puissions nous rapprocher de lui, afin d'y accéder, de nous y consacrer, parce que le Seigneur a quelque chose de particulier à mettre en nous pour pouvoir, bien aimer, nous préparer à quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas un hasard, et ce n'était pas pour rien, oui, que l'Éternel a appelé Moïse au sommet de la montagne, mais il l'a appelé pour un but. Il l'a appelé pour lui communiquer quelque chose, pour lui donner quelque chose, lui remettre, bien aimé, les tables de l'alliance, les tables du témoignage qu'il a écrit lui-même de sa main, bien aimé, avec un certain nombre de principes, un certain nombre de directives, un certain nombre de lois, oui, un certain nombre d'orientations qu'Israël devait suivre pour pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où le Seigneur véritablement veut que tu puisses te mettre à part, que tu puisses pleinement te consacrer, que tu puisses pleinement te concentrer pour pouvoir, bien-aimé, te focaliser sur lui et pour pouvoir le trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a appelé Moïse à monter sur la montagne. Et l'Éternel t'appelle également à monter sur une montagne. Et nous sommes actuellement en jeûne et prière dans une montagne de prière, une montagne, bien-aimée dans le Seigneur. Mais que veut dire ce mystère de la montagne? Que signifie ce mystère de la montagne? Quelle vérité on peut en tirer pour nous chrétiens aujourd'hui de ce mystère de la montagne? La première chose que nous pouvons dire, c'est que le mot Horeb signifie désert et vient du mot Choreb ou Koreb, qui veut dire, bien-aimé, désert. Et bien-aimé, lorsque vous regardez également le Seigneur dans son histoire de revêtement, le Seigneur est également allé au désert. Mais quel est le principe du lieu désert? Le lieu désert, bien-aimé, c'est un lieu aride, un lieu isolé, un lieu dans lequel on est loin de la foule, un lieu dans lequel on est loin des gens, un lieu calme, un lieu paisible, un lieu certes pas toujours agréable, mais un lieu, bien-aimé, où il n'y a personne. Bien-aimé, le mystère de la montagne d'Horeb ou de la montagne de Sinaï signifie que, bien-aimé, parfois le Seigneur nous demande de nous soustraire
de nous soustraire au monde, de nous soustraire à la foule, de nous soustraire à nos activités, de nous soustraire à nos occupations, de nous soustraire à tout ce que nous avons à faire, de nous soustraire, bien-aimés, à toutes les distractions de ce monde. Lorsque le Seigneur nous appelle à la montagne, bien-aimés, c'est le symbole, bien-aimés, de la retraite, de l'éloignement. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'Éternel parle à Moïse, il lui demande de monter seul. Il lui demande de laisser, bien-aimé, tous ses compagnons, de laisser, bien-aimé, même Josué, son plus fidèle collaborateur. Bien-aimé, il y a des moments dans la vie où il faut passer, bien-aimé, du temps loin, bien-aimé, de ses collaborateurs, loin de la foule, loin du monde qui nous entoure, loin des amis, loin, bien-aimé, de toute forme de distraction. Il y a des moments, bien-aimé, où il est parfois utile de pouvoir se couper pour pouvoir se concentrer sur Dieu, de pouvoir se concentrer sur ce que Dieu a à nous dire. La première vérité, bien-aimé, c'est une forme de distanciation sociale. Nous parlons actuellement de distanciation sociale dans le cadre, bien-aimé, de la crise du Covid, où les gens ne doivent pas se serrer la main, doivent rester à distance. Mais bien aimé, cette forme de distanciation, c'est également, oui, un élément du mystère de la montagne. Mais bien aimé, c'est une distanciation dans le sens de pouvoir s'éloigner, bien aimé, des discussions inutiles, s'éloigner, bien aimé, des choses futiles, s'éloigner, bien aimé, des relations banales, des relations toxiques, des relations de distraction, s'éloigner un peu du monde pour pouvoir se concentrer sur Dieu. Bien aimé, la première vérité du mystère de la montagne, c'est bien aimé, oui, se soustraire, bien aimé, au monde, se soustraire, bien aimé, parfois aux relations, même lorsqu'elles sont bonnes, même lorsqu'elles sont positives, avoir, bien aimé, parfois des temps de silence, des temps d'éloignement, des temps, bien aimés dans le Seigneur, où il est parfois difficile de nous joindre, mais parce que l'on est, bien aimé, sur la montagne avec Dieu, des moments, bien aimés, où on se met en mode occupé, où on se met en mode occupé, ou bien aimé dans le Seigneur, on s'isole un peu pour chercher la face de Dieu. C'est la première vérité de notre mystère de la montagne. Parfois même, bien aimé, dans le mystère de la montagne, ça nous mène à une deuxième vérité par rapport à la famille. Il y a des moments, bien aimés, où nous devons nous soustraire, bien aimés, à nos familles, s'éloigner un peu du bruit des enfants, de notre conjoint, pour pouvoir se focaliser dans la prière. Mais concernant le conjoint, la Bible nous recommande de ne pas nous priver l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Bien aimé, lorsque tu es à la montagne d'Horeb, si tu dois te soustraire à ton devoir conjugal, bien aimé, il faut que cela soit d'un commun accord avec ton conjoint. Et beaucoup de crises dans les couples, parce que le commun accord n'est pas. Et bien aimé, on ne peut pas monter à Horeb si on n'est pas d'un commun accord. D'un commun accord avec son conjoint. Cherche l'accord et après monte sur ta montagne. Mais bien aimé dans le Seigneur, la montagne d'Horeb, c'est un lieu, bien aimé, où tu te soustrais parfois pendant un temps, pas long, bien aimé, même aux relations familiales, où tu t'éloignes un peu pour pouvoir te focaliser sur Dieu. À ce moment, Moïse avait laissé son épouse, avait laissé ses enfants, avait laissé sa famille un peu de côté pendant quelques jours pour pouvoir se focaliser. Rester focus sur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu montes à Horeb, c'est un moment, bien-aimé, où tu peux te soustraire un peu à certaines relations familiales. Et la troisième vérité par rapport à Horeb, c'est, bien-aimé, le fait de se soustraire aux occupations. Qu'est-ce que Moïse dit dans notre passage que nous avons lu dans Exode 24, 12 à 18? À un moment, Moïse donne une recommandation qui montre qu'il a laissé un peu ses occupations de côté. Il dit aux anciens, entendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments, bien-aimés, où tu peux laisser de côté certaines choses
certaines occupations, certaines responsabilités pour pouvoir te focaliser sur ton rêve, pour pouvoir te focaliser sur ta montagne. Bien-aimé, il est bon quelquefois, lorsqu'on est en jeûne, prière, lorsqu'on est à la montagne de Dieu, de prendre des jours de congé pour pouvoir se focaliser, bien-aimé, se concentrer, se consacrer pleinement. Bien-aimé, il y aura toujours des Aaron et des Hur qui pourront s'occuper des affaires courantes pendant que tu n'es pas disponible. Mais bien-aimé dans le Seigneur, confie à des Aaron et à des Hur, bien-aimé, certaines tâches, certaines responsabilités, mais pour te focaliser sur la montagne de Dieu. Ce n'est pas facile dans notre société aujourd'hui, mais il est quand même important de le faire, de pouvoir se soustraire un peu. Et bien aimé, c'est un moment aussi où lorsque le Seigneur nous appelle à Horeb, de se poser des questions sur les tâches qui sont essentielles ou pas, sur ce qui est prioritaire. Bien aimé, pendant ce temps de jeûne et de prière, c'est un moment où le Seigneur nous appelle dans ton Horeb, t'appelle dans ton Horeb, nous appelle dans notre Horeb. Et bien aimé, pendant que tu es à Horeb, qu'est-ce qui est réellement important? Qu'est-ce qui est réellement prioritaire? C'est un moment, bien aimé, où il faut se focaliser sur l'essentiel, où il faut faire un tri, bien aimé, dans nos tâches courantes, dans les choses, bien aimé, que nous aimons faire, ou dans les choses que nous estimons importantes. Bien aimé, dans ton Horeb, il faut savoir faire le tri. Il faut savoir faire la différence dans ce qui est nécessaire ou pas. Il faut savoir faire la différence dans ce qui est utile ou pas, dans tes responsabilités, dans tes tâches, dans tes occupations quotidiennes. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tes programmes télé, dans ce que tu regardes, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Bien-aimé, Horeb nous challenge dans le choix de nos occupations. La montagne nous challenge dans le choix, bien-aimé, de nos occupations. Sinaï, bien-aimé, nous challenge sur le choix de ce que nous avons à faire ou à ne pas faire pendant cette période. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment où nous montons sur la montagne, c'est un moment particulier. C'est un moment, bien-aimé, d'intimité. C'est un moment, bien-aimé, d'éloignement. C'est un moment d'isolement. Un moment, bien-aimé, où nous sortons des discussions inutiles, des choses banales, des choses passagères, pour pouvoir nous focaliser sur l'essentiel. Nous focaliser sur l'essentiel. Bien-aimé dans le Seigneur t'appelle à faire le tri. Le Seigneur t'appelle à te poser les bonnes questions pour pouvoir passer, bien-aimé, un bon jeûne, un bon moment sur la montagne, un bon moment, bien-aimé, de retraite, un bon moment de retraite spirituelle. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Horeb? Pourquoi Sinaï? Pourquoi la montagne? Pourquoi aller dans les hauteurs? Qu'est-ce qui peut, bien-aimé, se cacher comme vérité derrière cette idée de la montagne? Bien-aimé, la première idée de la montagne, c'est l'idée, bien-aimé, de monter pour s'éloigner des choses d'en bas. Monter pour se rapprocher des choses d'en haut. La Bible dit dans Colossiens 3:2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Moïse était sur la montagne, au sommet du mont Sinaï ou du mont Horeb, et je vous le rappelle, bien-aimé, ces deux noms parlent de la même montagne. Il était au sommet de la montagne de Dieu. Bien-aimé, pendant ce temps, Aaron et le peuple en bas étaient en train, bien-aimé, de construire un veau d'or, étaient en train de rentrer dans l'idolâtrie, la distraction. Bien-aimé, les choses d'en bas sont souvent des choses, bien-aimées, liées au prince de ce monde, liées, bien-aimées, aux choses charnelles, liées aux choses de ce monde. Mais bien-aimé, lorsque le Seigneur appelle Moïse à la montagne, il l'appelle à se soustraire, bien-aimé, au péché du monde, à se soustraire, bien-aimé, aux choses futiles de la terre, à se soustraire, bien-aimé, à la distraction et à monter, bien-aimé, dans les hauteurs pour se rapprocher de Dieu,
pour se rapprocher des choses d'en haut, pour se rapprocher du monde spirituel. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. Ce ne sont pas les choses d'en bas. Ce qui est important, c'est les choses d'en haut. Parce que les choses d'en bas sont passagères, mais les choses d'en haut sont éternelles. Elles demeurent, bien-aimés. Et lorsque le Seigneur te demande de monter à la montagne, c'est pour pouvoir te rapprocher des choses d'en haut, te rapprocher de Dieu, te rapprocher. Cette symbolique est une symbolique qui nous montre que dans nos vies, nous devons monter et que parfois pour chercher Dieu, il faut prendre de la hauteur. Il faut, bien-aimé, monter, bien-aimé, vers les choses d'en haut. Monter, bien-aimé, pour se rapprocher de Dieu. La symbolique de la montagne, c'est celle, bien-aimé, de celle de prendre de la hauteur. De celle de prendre, bien-aimé, de la hauteur. La montagne, bien-aimé, c'est pouvoir, bien-aimé, dans le Seigneur, se rapprocher, bien-aimé, du mystère de Dieu, de la profondeur de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la gloire de Dieu. Parce que, bien-aimé, la gloire de Dieu n'est pas dans les choses basses, n'est pas dans les choses passagères de ce monde, n'est pas dans les choses futiles ou banales. Mais la gloire de Dieu se trouve en haut, dans les choses d'en haut, dans les choses d'en haut. Oui, bien-aimé, affectionne et aspire aux choses d'en haut. Aspire aux choses du ciel. Aspire, bien-aimé, aux choses d'en haut. C'est ce à quoi ton Dieu t'appelle. C'est ce à quoi ton Seigneur t'appelle. Et le Seigneur t'appelle à la montagne. Monte, bien-aimé. Monte. La symbolique de la montagne, c'est le fait de rentrer dans les choses spirituelles. Le fait de monter dans les mystères du ciel. Le fait, bien-aimé, d'affaiblir la chair et de se focaliser sur l'esprit. Le fait de monter sur la montagne, bien-aimé, c'est d'aller, bien-aimé, à la rencontre de Dieu et de sortir des choses de la terre. Bien-aimé, monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Monte au sommet de la montagne. Une autre réalité de la montagne symbolise le fait de traiter durement son corps. Parfois, pour rencontrer Dieu, bien-aimé, il faut savoir traiter durement son corps. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où il faut traiter durement son corps. Durement son corps. Bien-aimé, le mystère de la montagne, c'est traiter durement son corps. Bien-aimé, d'abord, monter au sommet de la montagne, c'est un sacrifice. Et c'est difficile, bien-aimé. Pour ceux qui font de l'escalade, c'est difficile. Imaginez les conditions dans lesquelles ils montaient à l'époque. Et même s'il y avait des chemins à travers la montagne, c'était des chemins escarpés, des chemins difficiles. Oui, bien-aimé, le sommet d'une montagne est difficile d'accès. Et bien-aimé, est une épreuve pour le corps. Et même, bien-aimé, l'air que l'on respire au sommet d'une montagne est également éprouvant. Il y fait souvent plus froid. Bien-aimé, le sommet de la montagne n'est pas un endroit facile, n'est pas toujours un endroit agréable. Mais bien-aimé, c'est le moment de traiter durement son corps. Celui qui monte à la montagne tient son corps assujetti. Son corps a des envies, mais il le traite durement. Son corps a des besoins, mais il le traite durement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'on monte au sommet de la montagne, on ne regarde pas, bien-aimé, la chair, on ne regarde pas le corps, mais on le traite durement. Le Seigneur, lorsqu'il nous appelle à la montagne, c'est pour traiter durement nos corps, pour pouvoir les tenir assujettis. Bien-aimé dans le Seigneur, monter au sommet de la montagne a un prix, un coût, parfois un coût élevé pour le corps, parce qu'on frustre le corps, parce que le corps a certaines demandes qu'on ne lui donne pas, parce que parfois le corps n'a pas envie. Bien-aimé,
la chair n'a pas toujours envie de gravir une montagne et de se dépenser parce qu'elle est fatiguée. Mais bien aimé, il y a des moments où la chair doit être assujettie. La chair n'aime pas ces moments de montagne, n'aime pas ces moments de consécration, n'aime pas ces moments, bien aimé, de consécration. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse a traité durement son corps. Il est monté à plusieurs reprises sur la montagne. Il est monté à plusieurs reprises dans les sommets. Et bien aimé, le Seigneur te demande, comme Moïse, de traiter durement ton corps à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et c'est un état, bien aimé, continuel. La Bible, bien aimé dans le Seigneur, nous recommande de ne pas faire et de ne pas donner l'importance à la chair, ne pas donner l'importance au corps, mais de donner de l'importance à l'esprit et d'affectionner ces choses. Une autre vérité, bien aimée, à travers ce mystère de la montagne, c'est bien aimé l'intimité. À la montagne seule, avec Dieu, Moïse était parti, bien aimé, pour rester en intimité avec Dieu. Bien aimé, au sommet de la montagne, le Seigneur t'appelle à l'intimité. Le Seigneur t'invite à l'intimité. Le Seigneur t'invite à passer un moment intime avec lui, un moment privilégié, un moment où toi et lui, vous avez des choses à vous dire. Un moment, bien aimé, où tu es seul avec Dieu. Parce que Dieu aime l'intimité. Parce que Dieu aime avoir avec nous une relation profonde. Le Seigneur dit et nous recommande d'aller prier dans le lieu secret. La montagne, c'est le lieu secret. C'est un lieu d'intimité, un moment d'intimité où il n'y a que Dieu et toi. C'est un moment, bien aimé, où il y a, oui, pas forcément de prière collective, mais où tu te concentres et tu te consacres, toi et Dieu. Dieu et toi. L'intimité, bien aimé. L'intimité au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. Mais bien aimé dans le Seigneur, que faire lorsque nous sommes à la montagne? Parce que bien aimé, à la montagne de la rencontre avec Dieu, il y a une attitude à avoir pour pouvoir bénéficier du revêtement. Il y a des choses à faire. Il y a des choses que Moïse nous enseigne dans son attitude. Bien aimé dans le Seigneur, la première réalité, c'est la prière. La prière, le culte, rendre un culte à Dieu, offrir la prière à Dieu. Bien aimé, prendre un temps dans la prière avec Dieu. Prendre un temps dans la prière avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il est important pour nous de savoir que le Seigneur ne nous appelle pas à la montagne pour la distraction, mais nous appelle à la montagne pour prier. Prier, la première vérité ou l'une des vérités importantes dans le mot prier. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est avoir un dialogue avec Dieu. Prier, c'est avoir un échange avec Dieu. Or, Moïse allait à la montagne pour pouvoir parler avec Dieu. Bien aimé, c'est une succession de dialogues avec Dieu qui se passe du haut de la montagne. Alléluia. Une succession de dialogues, de discussions. Bien aimé, on nous dit dans Exode 34, 28 à 30 qu'il avait parlé avec l'Éternel. Bien aimé, la montagne, ce n'est pas un moment où on s'assoit de manière silencieuse, mais c'est un moment où on va parler, on va échanger, on va dialoguer avec Dieu. On va pour partager des choses avec Dieu. On va pour discuter avec Dieu, pour prier, bien aimé, pour prier, bien aimé.
La prière. La prière. Et ce qui est extraordinaire, on voit, bien aimé, l'un des signes qui accompagne le culte. Et bien aimé dans le Seigneur, l'un des signes qui accompagne le culte ou qui accompagne la prière, c'est la nuée. Et souvenez-vous qu'à la dédicace du temple, lorsque Salomon pria et qu'il fit la consécration du temple, cette même nuée, cette même forme descendit dans le temple. Bien aimé dans le Seigneur, oui, la prière qui attire la gloire de Dieu, qui attire la nuée, bien aimé dans le Seigneur, la prière. La prière. Prions, bien-aimés, pendant ce temps. Prions pendant cette saison. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu dans la prière. Nous avons tellement à lui dire. Tu as tellement à dire à Dieu. Tu as tellement à partager à Dieu. Bien-aimé, ne monte pas à la montagne pour rester silencieux ou pour être distrait du sommet de la montagne. Mais bien-aimé, monte à la montagne pour prier. Bien-aimé, la montagne s'accompagne de la prière. Non seulement la consécration et l'éloignement, mais bien-aimé, surtout la prière. La prière en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre vérité qui s'attache à la montagne, c'est que non seulement on monte pour prier, mais on monte aussi pour écouter. Bien-aimé, la prière n'est pas un monologue, mais la prière est un dialogue. Bien-aimé, du sommet de la montagne, il y a aussi des choses que Dieu veut te dire. Il y a aussi des choses que Dieu veut te révéler. Pendant que tu pries, prends la Bible avec toi. Et Dieu a des choses à te dire au travers de sa parole. Pendant que tu pries, aie l'oreille ouverte. Les voix audibles sont des réalités. Sois sensible à tes songes. Sois sensible, bien-aimé, à tes rêves. Sois sensible à tout ce que Dieu peut te dire. Parce que le moment de la montagne, c'est un moment aussi où Dieu parle, où Dieu donne des directives, où Dieu donne des révélations, où Dieu donne des orientations, où Dieu donne des conseils, où Dieu donne des principes, où Dieu donne des avertissements, où Dieu donne, bien-aimé, un certain nombre d'informations dont nous avons besoin pour notre marche. C'est sur la montagne que Dieu nous parle. Mais bien aimé, parfois nous n'avons pas les oreilles ouvertes. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre dans le livre de Job. Mais c'est nous qui ne nous prêtons pas attention. Bien aimé, sois attentif pendant ces moments de prière à ce que Dieu a à te dire. La voix de Dieu n'est pas une voix conventionnelle. Peut-être qu'hier, Dieu t'a parlé à travers la Bible seulement. Mais peut-être que demain, il peut aussi te parler dans les songes. Peut-être que demain, il peut aussi te parler d'une voix audible. Peut-être que demain, il peut te parler de la voix de quelqu'un d'autre. Peut-être que, bien aimé, Dieu peut te parler dans tes pensées. Mais bien aimé, sois attentif. Parce que Dieu parle. Dieu n'est pas un Dieu muet, mais Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle. Sois sensible pendant cette période. Sois attentif pendant cette période. Sois vigilant pendant cette période. Sois à l'écoute pendant cette période. Oui, parce que Dieu parle. Parce que Dieu a des choses à te raconter. Comme il avait à le dire à Moïse et à Israël du sommet de la montagne. Bien-aimé, ouvre tes oreilles. Parce que Dieu a des choses à te dire. Des choses extraordinaires. Bien-aimé, l'autre vérité, c'est que généralement on monte à la montagne pour jeûner. J'ai parlé tout à l'heure de traiter durement son corps. Au-delà de traiter durement son corps, dans cet aspect de montée, dans cet aspect d'éloignement, dans cet aspect de se soustraire, oui, aux relations avec tout le monde. Mais bien aimé, Moïse était en jeûne. Le jeûne contribue à traiter durement son corps. Le jeûne contribue à affaiblir la chair et à monter dans l'esprit. Certes, nous ne jeûnons pas comme Moïse, 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, comme le Seigneur également le fit. Lorsqu'il alla au désert, il était aussi en jeûne. Mais bien aimé, dans le Seigneur,
dans le jeûne que nous faisons, de minuit à 18 heures, où nous nous abstenions de manger, bien-aimés, c'est un moment, bien-aimés, où nous montons spirituellement, où nous montons spirituellement, où nous affaiblissons et nous crucifions la chair, où nous traitons durement notre corps pour pouvoir nous consacrer à Dieu, où nous prenons le temps de nous nourrir de nourriture spirituelle, dans la prière, dans la parole. Bien-aimés, le jeûne, et tout cela s'accompagne de jeûne. Du jeûne, bien-aimé. Du jeûne, bien-aimé. Du jeûne. Je vous invite à réécouter le message du pasteur Didier, à réécouter le message de l'évangéliste Anto. Bien-aimé, sur tous ces sujets-là. Bien-aimé, jeûnons, prions, consacrons-nous à Dieu, consacrons-nous à l'Éternel, consacrons-nous au Seigneur, consacrons-nous à notre Seigneur, consacrons-nous, bien-aimés, dans le jeûne et dans la prière. Consacrons-nous, bien-aimés, oui, pour chercher la face de Dieu. Consacrons-nous, bien-aimés, pour chercher la face du Seigneur. Consacrons-nous, bien-aimés, pour chercher la face de l'Éternel. Pour chercher la face de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment où nous voulons nous consacrer. Le moment où nous voulons rester focus, focalisés sur la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi monter à la montagne? Ou les bénéfices de la montagne? Bien-aimés, monter à la montagne, c'est un moment, bien-aimé, où nous l'avons dit, oui, Dieu nous parle, Dieu nous dit des choses. Mais c'est un moment, bien-aimé, où nous avons encore une nouvelle révélation de la personne de Dieu. Où nous voyons Dieu encore dans un nouvel aspect. Où nous découvrons encore plus les profondeurs de Dieu. Où, bien-aimés dans le Seigneur, nous apprenons encore à connaître le Dieu que nous servons. Où nous apprenons encore à découvrir le Dieu que nous servons. Où nous apprenons encore à voir des aspects du Dieu que nous servons. Bien-aimés dans le Seigneur, des moments où nous apprenons encore à découvrir Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Bien-aimés dans le Seigneur, et plus nous connaissons Dieu, et mieux nous connaissons Dieu, et mieux nous marchons avec lui. Et mieux nous nous accordons avec lui. Et mieux, bien-aimés, nous apprenons à connaître le Seigneur. Et mieux, bien-aimés, nous apprenons à connaître l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, montons pour connaître Dieu. L'autre aspect de l'apport de la montagne, bien-aimés, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Nous entrons et nous sommes affectés par la gloire de Dieu. Le Seigneur nous amène à une autre dimension de gloire. Le Seigneur nous emmène à une autre dimension de sa présence. Le Seigneur nous amène à une autre dimension de gloire dans sa présence. Nous montons encore. Nous sommes revêtus de sa personne. Nous sommes revêtus de sa gloire. La Bible dit que lorsque Moïse descendait, son visage rayonnait. Son visage rayonnait. 2 Corinthiens, bien-aimés 3, nous parle, bien-aimés, du mystère de Moïse. Nous parle, bien-aimés, du mystère de Moïse à la montagne. Nous voulons lire quelques éléments de ce passage de 2 Corinthiens 3. À partir, bien-aimés, du verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des pierres, avec des lettres,
sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il plus glorieux? Ne sera-t-il pas plus glorieux? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que Moïse, nous sommes dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et bien aimé, le Seigneur n'était pas encore allé à la croix. Le Seigneur n'avait pas encore fait cette œuvre de réconciliation et de rédemption par son sang. Et bien aimé, à ce moment-là, le Seigneur ne faisait que montrer, bien aimé, les prémices de ce que nous serons demain. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Le Seigneur montrait simplement des choses qui allaient devenir des réalités en Christ. Voilà pourquoi la gloire sur le visage de Moïse, bien aimé, n'était que passagère. Elle s'estompait à un moment dans la journée. Mais bien aimé, lorsque nous rentrons dans la gloire ne s'estompe pas. La gloire ne s'arrête pas. La gloire ne s'échappe pas. La gloire ne s'en va pas. Parce que c'est la gloire de Christ qui rayonne sur notre visage. Et cette gloire de Christ, bien-aimé, se voit. Lorsque, bien-aimé, une personne descend à la montagne, on la voit toujours joyeuse. Parfois, les gens demandent, mais qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Waouh! Mais j'aimerais être comme toi. Tu respires la paix. Oh là là! Oui, il y a des choses que je vois en toi, que je ne vois pas chez les autres. Bien-aimé, c'est la gloire de Dieu. C'est l'expression de la gloire de Dieu qui se lit sur ton visage, qui se lit sur ta personne. Alléluia. Continuons la lecture. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, et là on parle de la loi, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Bien-aimé, en Christ, il y a plus de gloire qu'à l'époque de Moïse. Oh, bien-aimé, monte à la montagne, la gloire t'attend. Et sous ce rapport, verset 10, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En verset 11, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alléluia. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît, bien-aimé dans le Seigneur. Le voile a été déchiré sur la croix. Et il nous a donné accès à la gloire de Dieu, accès à la présence de Dieu, accès à la montagne de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas que Moïse qui a appelé à la montagne. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu qui sont appelés à la montagne, mais tous les enfants de Dieu sont appelés à monter à la montagne, parce que le voile a été déchiré. Et bien aimé, lorsque tu montes et que tu descends de la montagne, tu n'as pas besoin de te cacher. Tu n'as pas besoin, bien aimé, de te cacher, comme Moïse s'était caché. Mais bien aimé, ta gloire doit être visible. Tu dois être fier d'être enfant de Dieu, fier d'être chrétien, fier d'être en Christ, fier d'être dans le Seigneur et manifester la gloire de Dieu partout où tu vois. Et tout le monde doit le voir. Bien-aimé, même si certains ont le voile sur leur cœur et n'arrivent pas à discerner la gloire en toi, mais bien-aimé, il y en a d'autres qui voient qu'il y a quelque chose de spécial en toi, une gloire particulière. Alléluia, monte à la montagne, parce que l'accès t'est donné. Mais lorsque tu descends, bien-aimé, ne te cache pas, montre-toi et montre la gloire qui est en toi, manifeste la gloire qui est en toi. Alléluia. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, verset 15, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Enfant de Dieu, je vois la gloire qui est en toi. Je vois la gloire qui est en toi. Bien-aimé, dis avec moi, j'ai la gloire en moi. J'ai la gloire en moi. J'ai la gloire en moi. Dis avec moi, je rayonne. Je rayonne. Bien-aimé, tu rayonnes là où tu es. Tu rayonnes. Et lorsque nous nous reverrons, je verrai le rayonnement sur ton visage. Alléluia. Verset 17.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image. Bien-aimé, le Seigneur, c'est l'Esprit. Bien-aimé, lorsque tu montes à la montagne aujourd'hui, c'est une rencontre avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, une rencontre avec le Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, c'est l'Esprit qui nous libère. Monte à la montagne de l'Esprit. Monte au Sinaï de l'Esprit. Monte au Horeb de l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le revêtement de l'Esprit. Le revêtement de l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, le Seigneur était rempli de l'Esprit lorsqu'il est sorti de son désert. Je vous ai dit tout à l'heure que Horeb signifie également désert. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, lorsque tu sors de ta montagne, comme le Seigneur est sorti du désert, bien-aimé, c'est le revêtement de l'Esprit que nous devons chercher. C'est une rencontre avec l'Esprit de Dieu. C'est une rencontre avec l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Mais bien-aimé, les bénéfices, la gloire de Dieu. Lorsque l'Esprit, oui, lorsque nous sommes à la montagne, nous sommes revêtus de l'Esprit. Nous sommes revêtus de l'Esprit. Oh, nous contemplons l'Esprit comme dans un miroir et nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Le visage découvert, nous contemplons et le Seigneur nous transforme. Bien-aimé, le revêtement de l'Esprit apporte de la transformation. Bien-aimé, tu n'es pas le même entre le moment où tu es monté et le moment où tu es descendu. Oh, j'ose imaginer, la femme de Moïse n'avait pas connu le même Moïse avant et après la montagne. Un Moïse dont le visage ne rayonnait pas. Et lorsqu'il redescend, le visage rayonne. Bien-aimé, lorsque tu descends de la montagne, même ta famille ne doit pas te reconnaître. Même tes amis ne doivent pas te reconnaître. Il doit y avoir une transformation, un changement, un renouvellement. Bien-aimé, une différence. Parce que tu es monté sur la montagne. Bien-aimé, et transformé en la même image. Le caractère de Dieu, le comportement de Dieu, l'identité de Dieu, la manière d'être de Dieu. Oh, je voudrais que quelqu'un te dise, tu ressembles à ton Dieu, dans ta patience, dans ton calme, dans ton amour, dans ta tempérance, dans ta bienveillance. Oh, que tu ressembles à Dieu. Bien-aimé, je voudrais que quelqu'un te dise que tu as un air avec le Seigneur. Souvent, ce n'est pas le cas. Mais je voudrais qu'à partir de maintenant, on puisse te le dire. Tu ressembles à ton Dieu, en la même image, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Parce que tu es allé à la rencontre du Saint-Esprit. Parce que tu es allé à la rencontre du Seigneur. Parce que tu es allé à la rencontre de ton Dieu. Parce que tu es allé à la rencontre de ton Maître. Bien-aimé, monte. Bien-aimé, monte. Bien-aimé, monte. C'est le moment où nous devons tous monter. C'est le moment où nous devons tous monter. Où nous devons tous monter. Bien-aimé, ce moment n'est pas propice à la distraction. N'est pas propice au sommeil. N'est pas propice, bien-aimé, aux banalités. Mais c'est un moment où nous devons monter. Où nous devons monter. Et bien-aimé dans le Seigneur, où nous devons aspirer aux choses d'en haut. Aux choses de l'esprit. Et plus tu te rapproches de l'esprit, et plus l'esprit prend l'ascendant en toi. Et plus tu rentres dans une dimension de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire, c'est aussi la renommée. La gloire, c'est aussi, bien-aimé, le fait de monter aux yeux des autres. La gloire. Et le Seigneur, la Bible nous dit concernant le Seigneur, que sa renommée se répandit dans tous les pays alentours. Bien-aimé, que ta renommée se répande comme un homme ou une femme spirituelle. Que ta renommée se répande comme un serviteur, une servante de l'Éternel. Bien-aimé, monte avec nous. Montons ensemble. Montons ensemble.
Peut-être que jusque-là, tu as eu des difficultés à monter. Mais c'est le moment, bien-aimé, de monter. C'est le moment, bien-aimé, de te concentrer, de te consacrer et de monter. Bien-aimé, nous allons prier. Prier ensemble pour monter ensemble. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es avec moi, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi monter. Aide-moi à monter à la montagne. Aide-moi à monter dans les hauteurs. Aide-moi à monter dans une autre dimension. Alléluia. Père éternel, je voudrais prier pour que nous puissions monter. Que tu aides mon frère, ma sœur, à monter à ce rendez-vous avec toi. Oui, à cette hauteur avec toi, à une autre dimension avec toi. Que tu aides mon frère, ma sœur, à monter dans les hauteurs, à monter dans les hauteurs, à monter dans les hauteurs, dans les hauteurs avec toi. Oui, à se soustraire des choses de ce monde, à se soustraire des distractions, mais à rester focus, à rester focalisé. Focaliser sur toi, Seigneur. Focaliser sur, oui, Seigneur, oh Dieu, ta présence. Focaliser sur ta personne. Faire de toi une priorité. Faire de toi un absolu. Seigneur, plus qu'une priorité, un absolu. Seigneur Dieu de gloire, aide tout un chacun, oui, à te mettre à la première place, dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier, oui, pour que le Seigneur te donne véritablement un esprit de jeûne, de prière, afin que tu lui offres un culte agréable, que tu sois pleinement consacré pour la prière, consacré dans le jeûne. Élève ta voix et prie. Seigneur, aide ton peuple à être consacré dans le jeûne, dans la prière, à être consacré dans le fait de rechercher ta face, à être consacré dans le fait de, oui Seigneur Dieu de gloire, rechercher ta présence. Oui, ô Dieu, que le jeûne, la prière, soit le partage de ton peuple. Que le jeûne, la prière, soit la priorité de chaque membre du jubilé, de chaque frère et sœur qui nous suit. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Oui, ramène-nous à un esprit de prière, à un esprit de consécration, à un esprit de jeûne, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, pendant, oh Seigneur, ces jours qui nous restent, aide-nous à rester focus, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier et tu vas, bien-aimé, demander au Seigneur, oui, de pouvoir te revêtir de son esprit, de te ramener à une autre dimension de gloire, de te transformer pendant ces 21 jours, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, Père éternel, je prie pour que quelqu'un monte dans une autre dimension de gloire par l'Esprit de Dieu. Remplis, bien-aimé, remplis ton peuple par l'Esprit. Remplis les bien-aimés par l'Esprit. Remplis, bien-aimé, ton peuple par l'Esprit. Dans le nom de Jésus, que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, oui, puisse nous saisir au nom de Jésus. Que nous soyons revêtus de la tête aux pieds et que nous puissions véritablement manifester la gloire de Dieu. Que nous puissions être transformés. Que nous puissions, oh Seigneur, oui, atteindre la même image de gloire que toi. De gloire en gloire, par l'Esprit, au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-nous à monter dans une autre dimension d'esprit et de puissance dans le nom de Jésus. Tendre Père, je prie pour que ta main de grâce soit sur ton peuple, que tu gardes un chacun dans l'unité d'esprit et un chacun sous la coupe de ton esprit et de ta puissance. Nous laissons toutes choses entre tes mains. Nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses ces instants, pour que tu bénisses ces jeunes, que tu bénisses, oui, chaque moment que nous passons ensemble, que tu bénisses, bien-aimé, chaque personne dans sa maison, dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Amen. Amen, bien-aimé. Soyez bénis. Je vous souhaite une excellente soirée dans la présence de Dieu. Nous nous donnons rendez-vous dimanche pour notre culte à partir de 10 heures, pour notre culte d'adoration. Ne manquez pas, connectez-vous nombreux et encore avec une parole qui va nous édifier, nous toucher et nous amener toujours plus près du Seigneur. Restez concentrés, restez sages, que le Seigneur vous bénisse. Au plaisir de vous revoir et où que vous êtes dans le monde, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur se souvienne de vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus.